Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vois que ces deux-là, ça fait 20 ans qu'ils se sont pas vus. Au moins. Non, de 80, juillet août 80. Au moins. 80 à 2008. 2009. Ça fait 9 ans. Oui. On aura l'occasion. Ce qu'on va faire maintenant, on va donner le topo général. Parce qu'il y en a un qui devra partir un peu plus tôt, mais pas tôt. Ce que je voudrais, c'est d'abord remercier Thierry et vous dire l'objet de notre rencontre. C'est un vieux projet qui nous réunit aujourd'hui. Les choses ne se passent que quand Dieu le veut. Ah, on commence toujours comme ça. Oui, je vais en arriver là. Non, avant de faire cela, je donne le topo général. Donc, ce qui nous a réunis, c'est un vieux projet. Ce projet, on l'a situé dans 2 cadres, mais c'est maintenant que Dieu l'a décidé. Feu Marcel Mitlan devait être parmi nous. Donc, c'était il faut verser du chonkom. S'il y avait du chonkom, oui, c'est pour vous dire, paix à son âme, on
avait vraiment tout fait, on s'est battu, débattu, finalement on n'a pas réussi. Après on a voulu placer cet événement dans le cadre du centenaire. Là aussi on a eu quelques difficultés. Parce que les événements, les programmes ont fait qu'on n'a pas pu finalement se retrouver. Donc, grâce à Dieu, nous voilà. Nous allons prier quand on aura fini les hostilités, là, les coriaces contre les brasses. Quand on aura fini cette partie, on va se retrouver. On va commencer par les présentations. Il y en a qui se connaissent, mais tous ne se connaissent pas. Ensuite, pour la plupart d'entre nous, c'est la première fois que nous venons ici, chez Dieu. C'est sa maison. On va en profiter pour nous, pour faire de l'occasion de l'événement une pendaison de crémaillère. Avec plaisir. C'est l'occasion. Donc on met les deux ensemble. Ce qui veut dire, après les présentations, on va passer à la visite. Ah oui. Oui, la maîtresse de maison, elle n'a pas. Il est là. Ah non, le moi quand même. Madame, moi je donne le programme. Il n'a pas le droit à la parole. On ne demande pas ton avis, tu vas exécuter simplement. Donc on se présente, on fait un tour. Comme ça, le point des garçons, puisqu'on le fait couvrir en même temps, on n'aura plus besoin de demander à qui que ce soit. Après le tour, on revient, on passe aux hostilités. Coriace d'un côté, Boras de l'autre. On verra comment le match va venir. Non, non, on aura fini cette partie, on va entrer dans l'animation. Cette animation, les animateurs sont là. Après Coriace et Boras, les animateurs sont là. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand c'est pas gay, c'est pas du scout, c'est ce qu'on va faire. Ce sera notre contribution en retard à la célébration du centenaire du scoutisme. Il y aura deux éléments. Il y a les maillets, les blagues, mais il y aura de temps en temps des tranches de vie. Tranche de vie, c'est 1 minute. Que chacun dise très rapidement un événement. Celle-là, je peux en parler. Elle va le répéter. Ça dit, je donne un exemple. Le badge de bois de Kouroun. Elle a fait la cuisine. Je m'en tiens là et puis elle va raconter un événement. Ça, c'est... Ok. On a obligé à manger ce qu'elle a fait. Non. Pour vous dire, chacun, un petit, il y en a plein, mais un morceau qui ne dure pas, qui t'a marqué. Hein? Un événement que tu as vécu. Toi, il y en a 3. Mais je vais te laisser choisir. Non, je vais le laisser choisir. Il n'est pas le champion. Ce que j'appelle tranche de vie. Après une série d'animation, on prend une tranche de vie. On prend une tranche de vie. Une tranche de vie. Ça, la tranche de vie, c'est juste un événement que tu as vécu dans le scoutisme, dans le guidisme, ainsi de suite. Voilà, chers amis, chers frères, l'objet de notre rencontre, Dieu soit loué. Présentation. On commence. On commence par le doyen. Le jeune doyen. Qu'est-ce que vous voulez savoir? L'essentiel. Ce que tu as envie de nous dire. En quittant tout est des noirs et je suis revenu tout blanc. Abdoulaye Mohamed Moustapha Sen. Nous sommes connus, Jean-Antoine et moi, au camp Bâti de Bois, à Ponty, le premier qui a été organisé par le scoutisme mondial dans la zone francophone. Ce même camp qui a raffermi les liens entre Birame et Marie-Thérèse pour faire un couple après. Ah oui, c'est un bon coup.
Et depuis ce temps, j'ai vraiment vécu en relation avec mes frères et sœurs scouts et guides en tant que membre des éclaireurs du Sénégal. En ce moment-là, c'était seulement éclaireurs du Sénégal. Les Bambas ont ajouté autre chose avec l'arrivée de ma maman dedans. Maintenant, c'est éclaireuses du Sénégal. Éclaireuses et éclaireurs. Tiens, elles ont même celui de devant. Maintenant, éclaireuses et éclaireurs. Et nous l'acceptons volontiers. On n'a pas le choix. C'est la gente féminine qui vit dans les brancards. Et je suis resté dans ce mouvement avec ses hauts et ses bas jusqu'en 2003. Jusqu'en 1983, quand le Bureau mondial du scoutisme m'a recruté pour prendre la place de notre chef qui nous avait au camp Banchi de Bois, Georges Amoula, qui venait de prendre sa retraite. Donc c'est ainsi que de 1983 à 2006, je me suis retrouvé comme base à Nairobi. Mais Dieu merci, dans la famille, les ponts n'ont jamais été coupés parce que c'est une famille. Et c'est ainsi que, donc, avec la barbe noire qui était partie, je suis revenu avec une barbe blanche et avec un totem scout. Parce qu'ici, nous étions les anti du totem. Mais il fallait compter avec les scouts des Grands Lacs. Et qui m'ont donné le totem de Anaconda. Anaconda perspicace. Vous connaissez les grands serpents du Brésil. Donc c'est ainsi, ma phrase dans mon message, quand j'ai envoyé le message de traitement, j'ai commencé par pour ceux qui ont été à la bonne école française, heureux qui comme Ulysse. Ceux qui ont fait la bonne école connaissent bien le poème. Donc voilà, Dieu merci, je suis revenu à la maison. J'espère pouvoir y vivre le reste de mon temps, encadré par cette famille. C'est la famille la plus proche à moi. La famille la vraie, c'est celle-là. Celle avec qui je partage le sang, ils peuvent être témoins tout de suite. Nous étions avec cette famille-là de sang, et devant eux, je leur ai dit que ma famille la plus proche, c'était celle-là. Donc, c'est juste calculé devant la famille de ça. Donc, si je le répète ici, c'est tout à fait vrai, parce que devant l'autre famille, je le répète. Et donc, je remercie en tout cas le Seigneur de nous avoir donné cette famille qui nous permet, quel que soit l'âge, quel que soit le temps, quel que soit l'espace, de nous retrouver avec des liens toujours plus vivifiés, plus vivants que jamais. Donc, vie à tout le monde, bonne santé, heureuse année 2009. C'est parce que je suis le doyen que j'ai pris ce temps-là. Le chef, après, là, ça tourne comme ça. Mais arrivé là-bas, pourquoi tu shifts avec démocratie. Donc on va dans ce sens. Je pourquoi quand le moment viendra, Tu le sais pas. le moment viendra. Tu le sais, Tu le tu témoins. le devines. Allez, chef. Je vais essayer de faire moins de temps. Je suis Messé Diagne. Sur le plan social, bon, c'est vrai que je suis marié, polygame. Sur le plan professionnel, je suis inspecteur principal de la jeunesse et des sports, après avoir été instituteur pendant 13 ans et inspecteur donc pendant 25 ans. J'ai pris ma retraite il n'y a pas longtemps. En fait, disons, il y a 10 ans. Et je remercie Lamine parce que je dois considérer que, en tout cas, pour l'année 2009, ce jour constituera pour moi le meilleur. Parce qu'on vient à peine de la démarrer.
Et je la démarre avec des retrouvailles. Des retrouvailles qui m'ont replongé dans un passé qui a représenté quelque chose de capital pour moi dans ma vie. Je le disais à Thierry tout à l'heure. Le scoutisme pour moi, c'est les 3/4 de ma vie. Parce que ce que le scoutisme a fait de moi, je pense que je peux le retrouver nulle part dans la dynamique de notre existence. Parce que je disais au passage que j'étais un grand timide. Grand timide. À l'école élémentaire, j'étais le meilleur de ma classe, mais face au maître et devant mes camarades, j'étais un nulard, pas tenté. Parce que je m'exprimais difficilement devant un public. Et ça, c'est grâce au scoutisme que j'ai pu quand même éliminer, si je l'appelais une tare. Parce que dans ma patrouille des castors, le chef de patrouille me disait débrouille-toi. En tout cas, toi, tu vas chanter, tu vas nous raconter une histoire, ou alors tu vas nous présenter ton jeu. Et tu ne vas pas quitter le sexe sans l'avoir fait. Et donc, de déboire en déboire, de réussite en réussite, de succès en défaite, etc., j'ai pu au moins refaire quelque chose en moi. Et vraiment, ça, je le dois au scoutisme. Je dis aussi que si je suis devenu inspecteur de la jeunesse et des sports, c'est grâce au scoutisme. Parce que le sujet technique que j'ai eu à développer lors du concours d'entrée, où on nous demandait de parler d'un mouvement de jeunesse qui pouvait préparer le jeune à sa vie d'adulte, j'ai plaqué le scoutisme dans ses méthodes, ses principes et ses finalités. Et mon devoir d'ailleurs a posé beaucoup de problèmes au jury parce qu'il n'y avait pas un technicien du scoutisme pour le corriger. J'ai faire appel à des anciens pour demander aux gens ce que je voulais dire dans mon devoir. Donc ça, je ne peux pas l'oublier. Et à la fin de ma formation, j'ai fait un mémoire sur scoutisme et éducation. Donc, ce que je regrette, c'est peut-être les responsabilités professionnelles qui m'ont un peu éloigné de la pratique systématique du scoutisme. Parce que j'étais devenu responsable de troupe. Et au moment où j'ai commencé à occuper des responsabilités au ministère, j'étais chef de service un peu partout à travers le Sénégal. Et ça m'a un peu coupé de la partie pratique. Mais je me suis évertué à rendre beaucoup de services aux formations scouts dans les régions où j'ai servi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de responsables lorsqu'ils organisaient leurs assemblées générales, organisaient certaines activités, etc. Et je voulais au moins rendre en ce moment-là aux gens ce qu'ils m'avaient donné il y a longtemps. Donc vraiment, je remercie Diawara parce qu'il m'a ressuscité. Parce que ma passion, c'est l'éducation. Je n'ai pas fait autre chose dans ma vie. Je ne sais rien faire d'autre que cela. Essayer d'encadrer les jeunes et échanger avec eux des expériences dans le cadre d'une formation de vie d'homme. Donc si je retrouve aussi des gens qui ont consacré toute leur vie à cela, cela ne peut être qu'une joie. Et vraiment, je souhaite donc que cette rencontre-là puisse porter ses fruits et que Dieu nous donne l'occasion de nous revoir encore bien des années après, comme dirait l'autre, pendant 250 ans. En bonne santé. Je vous remercie. Je suis très content. Moniz Pina, je remercie le scoutisme, parce que c'est grâce au scoutisme que j'ai eu un bon mari. Grâce aussi à Marcel Miquelin, parce que c'est lui qui a permis à Thierry d'aller au Cap-Vert pour rentrer en cours de formation. Et ça a été le flash. Et Dieu merci, pendant 15 ans, nous sommes ensemble. Amen. Ça tient de filmer quoi, mais je laisse passer. C'est pas grave. C'est ma voisine de palier là-bas. On est voisins. Ah, là-bas. Oui, à Limoges. Ah, ok. Ambassade du Cap-Vert et du Ok, d'accord. C'est les voisins. Mais il faut dire ta carrière scout quand même. Mais oui. Oui, ça te fait beaucoup. Laissez les gens choisir. Il n'y a pas de chance. Bon,
n'y a pas de censure, hein. Non, elle a choisi ce qui était plus important pour elle. C'est la rencontre avec Thierry, c'est ça. Ça a tout, elle a tout dit. Ensuite, Non, elle a tout dit. Ça veut dire que c'est des choses. Oui, on dit que c'est plus qui. Elle a tout dit, hein. Non, elle a tout dit. Oui, elle a 15 sur 10. Eh, bon, Alfie, il y a Fidesz, Bon, en résumé, Lamine Diawara, qui n'a fait que du scoutisme. Et grâce qui a fait beaucoup de bonnes choses. Et on sait les autres choses que bien. les autres bonnes choses. beaucoup de scoutisme. Et grâce à ce mouvement, je crois qu'à l'école, j'ai enseigné au lycée pendant 12 ans. J'avais initié quelque chose. Ça, c'est justement un élément de tranche de vie, par exemple. Et lui, il a donné un de ces éléments, son épreuve, enfin sa épreuve. Il reste deux. Je vais te souffler les deux comme ça, il va me choisir. Donc, voilà. À l'école, j'avais initié quelque chose que je n'ai pas continué. Je crois que c'était entre un texte et sa représentation, l'expression graphique. Donc, ça avait à un moment donné, attendez, excusez-moi. Allô? Allô? Alors, grâce J'ai des problèmes de réseau dans la maison. grâce au scoutisme, il s'est aventuré jusqu'à Ziguinchor. On a réussi à lui donner une compagne. Oui. Sa compagne. I strongly agree. Qui est là. Qui s'est aventuré. Non, je vais chercher Marie-Louise. Elle est à la fédération. Ah, ok, d'accord. mais dis nga waaw xam nga def nga non, il veut s'échapper là, il veut se dérober. Il veut se dérober. Voilà, le petit Bamba vous se dérober. Non, c'est la même de toute façon, c'est le derrière, donc il n'y a pas de... C'est une mauvaise langue. On va pas suite à la représentation. Oui, non, maintenant moi je vais vite. Donc je n'ai fait que ça. Quelque chose de spécial qui avait cette particularité, inspiration scout, de créer une haute atmosphère dans le lycée. Bon, je m'en tiens à ça. Et puis pour le reste, c'était quel lycée? J'ai fait trois lycées. Il faudra expliquer ça. Oui, parce que là, c'était original. Mais je voudrais, bon, c'est tout ce que j'ai fait, enseigner et puis mon passage à Ziguinchor. Qu'est-ce que tu as ramené de Ziguinchor? Qu'est-ce que tu as ramené de Liberté 6? Mais en venant à Dakar. Non, je suis de là-bas. Il faut s'inspirer de Madame Pina. Il faut s'inspirer de Madame Pina. Je suis de là-bas. Il y a une petite nuance entre les deux. Tu n'es pas de Wilson. Lui est parti. Moi, je suis de là-bas. Tu es retourné seul, tu n'es pas revenu seul. C'est un peu plus précis. Moi, je remercie tout le monde parce que tous ont contribué à ma formation. Mais je voudrais une mention spéciale à Thierry, du temps de Khaled. Quel que soit le nombre de copies dont j'avais besoin, 1000 copies, 200 copies, 20 copies, à tout moment, toutes les combinaisons, il les a faites pour me les faire. C'est des astuces. Oui, mais attends. Quand mon patron me prenait, j'ai dit, bon, c'est la contribution de l'ambassade des États-Unis pour l'éducation de la jeunesse. Mais c'est effectivement ça. Non, mais oui, ça dit, c'est pas la peine, tous je dis. Mais cela, je voudrais juste le tirer. C'est important. Parce que, à tout moment, j'y vais, c'est pas possible, me dit tu reviens. Ou on dépose le soir, le matin, avant 8 heures, c'est fait. Alors, le nombre de copies, c'est ce que je veux vous dire. Vous imaginez toutes les régions à ce moment-là. Donc,
Ça, c'est une mention spéciale. Ces deux sont les principaux formateurs. Ces quatre sont des accompagnateurs. Lui, c'est un soutien, un formateur, tout ça, j'en parle pas. Et c'est toi. Et tout le reste sont des compagnons de là-bas. Bon, voilà, merci beaucoup. Compagnons et compagnons. Ok. On continue. Doyen. On ne précise pas le genre de compagnon. Moi, je m'appelle Adeleke Hilarion. Mon nom est Vitin. Déjà, certains doivent te demander qu'est-ce que c'est Vitin. Bon, il vient du Bénin, du Dahomey, actuellement. Plus précisément. Voilà. Plus précisément, les Donc, comme les autres camarades, moi je parlais plutôt du scoutisme. J'ai beaucoup plus évolué à la base que à la nation. C'est comme ça que j'ai franchi presque les étapes au niveau de la base jusqu'à me retrouver commissaire de région de la Petite Côte, d'où je suis parti détaché pour servir la nation. Mais ça a été un passage bref. Je fais à peine 1 an. Mon département de tutelle, l'éducation nationale, m'a rappelé. Et voilà, je me suis retrouvé dans les classes. Et voilà. Ce que je peux dire, le scoutisme m'a beaucoup transformé. J'ai oublié de dire que je suis enseignant de profession, instituteur. Quand je quittais le Dahomey, je disais aux copains que je vais au Sénégal et je vais sûrement enseigner. J'ai eu un copain, un jeune copain qui a pleuré, qui s'est mis à couler des larmes. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu es trop méchant, tu es trop sévère, tu vas tuer les enfants. Ah, non, sincèrement. Hein? Et mon cousin avec qui je vis, qui est instituteur, il est aussi méchant, mais il n'a jamais tué. Bien au contraire, quand ces enfants font 1 an, même s'ils reviennent simplement pendant les congés de Noël, on le croyait méchant, mais il nous a fait du bien. Donc vous voyez, donc j'étais quelqu'un de très chaud. Et c'est le scoutisme qui m'a calmé. Oh non, ça, ce que j'ai reçu. Des fois ça se sent, hein, mon neveu peut le dire. Des fois ça se sent, mais plus comme. Le scoutisme m'a complètement transformé. Et voilà, donc je peux dire que compte tenu de ce qui concerne mon tempérament, vraiment le scoutisme m'a beaucoup transformé. Ensuite, c'est pas un roman, hein? Durant mon bref année ici, le scoutisme m'a donné des neveux, des nièces. Mais où est ma nièce? Le scoutisme m'a donné des neveux qui me gâtent aujourd'hui. Thierry, tous les événements qui concernent un scout, ou bien le scoutisme, quand je dis le scoutisme, tout de suite, il m'envoie un message. Donc vous voyez, et aujourd'hui, je me retrouve vraiment dans mon milieu, presque comme le frère qui a fait. Donc, Merci. Je remercie le scoutisme et je remercie tous ceux qui sont là. On s'est rencontrés plusieurs fois. Tous ce sont mes formateurs. Parce que j'en ai pris 2. Ouais. Je vous souhaite bonne et heureuse année. Mes voeux de santé et de paix et de réussite à nos enfants, pour ceux qui en font encore. Merci beaucoup. Tu as dégagé nos années.
Alors, c'est toi. D'accord. Maintenant, on va essayer de. Ok, mais très rapidement. Donc, Honoré Gabriel Djivo, je suis quand même très enchanté d'être là. Lamine a réussi à avoir quand même cette idée géniale. Moi, je vais avoir particulièrement deux axes. Le premier, c'est d'être quand même assez fier. Vous êtes la bienvenue. Non. Venez sur la face. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Bonne arrivée, président. Bonjour. Mais c'est Marie-Louise. Loulou. Non, c'est Loulou. Ah, tu croyais que c'était sa fille? Jean-Claude, tu croyais que c'était sa fille? Merci de venir. Non, c'est elle. Vous avez mal à te Merci. Ça va? David? Allez, voilà. Non, il reste moi. Et pour sa femme. Ça va? C'est ça? Je suis. Non. Non, président, Non. Non, Je connais ce nom. de faire des présentations. Le programme a commencé par là. Avant les étapes suivantes, donc le dire. C'est lui qui a la parole. On m'a dit Donc, de profession, je suis informaticien, auditeur et analyste financier. Et je suis scout pratiquement depuis l'âge de 6 ans. Mais aujourd'hui particulièrement, je ne peux pas exprimer tout ce que je ressens parce que j'ai la chance quand même, peut-être plus que vous tous, d'avoir mon chef de troupe à côté de moi. Pierre Badian a été mon chef de troupe. Et mon chef de troupe? Voilà, notre chef de troupe. Il faut quand même le dire. Et on a eu quand même une tranche de vie assez intense avec lui. Et souvent, il aimait taquiner ses autres copains, homologues chefs de troupe, en leur disant que c'était pratiquement le seul qui avait réussi, pratiquement de notre génération, à conserver le maximum de scouts en activité et qui ont pu avoir des responsabilités, dont Thierry, qui a eu à occuper un certain nombre de responsabilités, aussi bien au sein de l'association qu'au niveau de la Confédération. Mais il me semble que si c'est une première, c'en est une, mais ce serait regrettable qu'on puisse en rester uniquement sur ça. Parce que le scoutisme, moi, m'a tout donné. J'ai dû arrêter le sport pour le scoutisme. Parce qu'on m'avait à un moment demandé de faire un choix entre le sport et le scoutisme, parce qu'en plus des études, ça faisait un peu. Sans soucier, j'ai choisi le scoutisme. Voilà. Tu as fait un bon choix. Tu es ému, je le vois. Mais ça va y Oui, c'est Pierre Badian. J'ai commencé le scoutisme à l'âge de 12 ans, Kaolack. Je suis venu à Thiès, où j'ai continué le scoutisme. J'ai transité par Dakar pour être chef de troupe et relancer la cathédrale. C'était difficile. Après tant d'années,
il n'y avait pas de scoutisme à la cathédrale, il fallait grignoter un peu sur le mouvement CDAV qui était dominant à l'époque. Et grâce à Dieu, je dis merci. Comme ils sont là, ils vont le témoigner, je ne peux pas aller plus loin que ça. C'est vrai que j'ai fait un cursus normal dans le scoutisme. Et je remercie le scoutisme de m'avoir permis de faire le pèlerinage catholique. Et je m'arrête là. C'est une bonne station. Mon général. Pierre, tu m'as toujours trahi. Comment je peux me présenter? C'est ça mon problème. Jean-Antoine Alpha. Ouais, c'est déjà bien. Continue. Si tu veux, je fais pour toi. Hein. Je suis l'aîné du pléthore de filles. Donc, vraiment, j'étais désespéré dans ma famille. Pour ça. Bon, mais sur le plan scout, j'ai eu la chance d'avoir été louveteau de Mademoiselle Demba. Bon, je suis passé par des éducateurs formidables, surtout sur le plan scout. Et le paradoxe de cela, c'est que je suis un indiscipliné fondamental. Donc, ça je crois. C'est de nature. Ça je crois que c'est vrai. Et alors, quand j'étais sous leurs mains, ils désespéraient de moi. Mais ensuite, je devenais leurs espoirs. C'est ça qui me renvoyait l'incompréhension. Donc j'ai été le louveteau de la monnaie là. Ensuite, je suis tombé sous l'épreuve du Kinimax. Donc j'étais handicapé pendant longtemps. J'ai eu la chance de pouvoir surmonter cela. Je suis entré à la troupe parce que j'ai eu cette interruption-là. À la première Dakar, c'était au temps de Victor Cabrita. Je me rappelle toujours, Victor descendant la rue Blanchot là avec. Et j'ai été scout à la première Dakar, non? Et ensuite, j'ai été routier chez les éclaireurs, au clan de Boc. À l'époque, je dis ça pour la petite histoire, vous savez ce qu'il y avait à l'époque. Donc j'ai fait ma route chez les éclaireurs. Et ensuite, malheureusement, ou heureusement, je suis tombé entre les mains d'Alphonse Sène et d'un certain jaune d'homme, qui était très initié d'ailleurs dans la tradition sérère, et qui avait décidé de faire de moi. Donc ils m'ont appris beaucoup de choses, même dans la tradition sérère, et qui ont décidé de faire de moi un formateur. Évidemment, pour moi, c'était quelque chose d'impossible. Malheureusement, les scouts ont voulu faire de moi un administrateur, puisque je suis passé par le commissariat général. Et peut-être c'est la période scout de ma vie que je regrette le plus. Parce que j'étais vraiment mordu après à un moment donné dans le système de la formation. Et c'est le système de la formation qui m'a le plus marqué et le plus, disons, un peu discipliné. Quoi. Voilà. En résumé. Thierry, dis deux mots. Deux mots, Thierry, je suis très heureux que vous soyez venu chez moi. Et ajoute ce qu'elle a. L'honneur, oui, non, je vais conclure par ça. L'honneur que vous me faites à mon épouse et moi de venir à la maison. Bon, scoutement, donc, Thierry Pina, je vais me présenter comme étant Diolou. Je crois que c'est tout. Akela Norman. Akela Norman. On va me raconter la petite histoire d'Akela Norman. Mais bon, après. Alors moi, j'aime à raconter et dire aux chefs ou aux parents, quand on m'invite à certaines activités,
comment je suis rentré dans le scoutisme. J'ai dit, moi, c'est parce qu'un ami, Jules Montero, en l'occurrence, m'a dit, bon Thierry, on est en train de faire les scouts là, est-ce que... Mais quoi, t'es d'histoire de con là? Ah non, non, jamais. Mais non, comme ça tu vas pouvoir rentrer à la kermesse sans paix. Ah bon, ouais. C'est comme l'autre qui prenait le train sans paix. Pas moi. Si, j'ai dit aux parents ou aux chefs, si je savais qu'en allant au camp, on allait me faire marcher des kilomètres, aller chercher de l'eau, la nuit, du bois, mais moi je ne suis pas fou, je ne vais pas m'inscrire pour faire des bêtises comme ça. Et donc il faut que les chefs voient un peu la philosophie de l'accaparement du jeune. Si dès le début on commence par leur faire des pompes, des choses comme ça, personne n'est fou pour rester dans le scoutisme. Donc voilà, moi je suis identifié au scoutisme. Des fois même ça me gêne. Hein. Bon. Même mes enfants se rendent compte que je n'ai pas d'autres amis que les scouts. Non, mais je n'ai qu'un seul, je crois. Et la preuve c'est que bon, j'ai même fait ma vie avec une scout. Bon. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, moi c'est Louise Marie Sidibé. Je suis entrée dans le mouvement en 83, à Sainte-Thérèse, avec les Jeanne Médor, des vieux gars, les s'appelle encore, Marie-Louise, comment ça s'appelle? Bon, il y avait pas au bas. 6, voilà, Marie-Louise 6 et tout, les Mansour. Donc j'ai fait du chemin dans le mouvement. J'ai eu ma formation, toujours à Sainte-Thérèse et tout. J'ai participé à des camps grâce au général, des camps de formation, ici même à Dakar. M. Diawara, c'était mon prof de français déjà au lycée Kennedy. Donc on s'est retrouvés 2 fois, et au lycée et dans le mouvement plus tard. Voilà, donc moi aussi, le scoutisme m'a beaucoup apporté parce que j'étais introvertie. Et j'étais un peu comme M. Alphonse, assez indiscipliné là, mais maintenant ça va, ça va, je me suis calmée dans le mouvement. Ce que j'ai eu à regretter quand même, c'est qu'à un moment donné, il fallait carrément arrêter le mouvement et me concentrer sur mes études parce que j'avais tendance à mettre mes études de côté et puis bon, pas m'obliger à arrêter. Mais néanmoins, je suis scout de cœur parce qu'à chaque fois quand je vois M. Diawara, je lui parle du mouvement et là actuellement, justement demain, je vais rencontrer des amis que j'ai connus dans le mouvement depuis il y a 20 ans. Donc c'est demain qu'on va essayer d'organiser notre 20e anniversaire de connaissance. Donc les Gisèle Kenny, les Milani Contrat, c'était des chefs et tout, les Dominique Khadidio, etc. Voilà. Donc je pense que c'est pour le moment ce que je peux dire. Sinon l'émotion va m'étreindre et puis bon. Merci beaucoup, merci à vous tous, parce que j'ai eu à partager avec au moins chacun de vous quelque chose d'assez particulier. Et voilà. Merci. Didi, qu'est-ce que je dis? La soupe ou la soupe? La soupe. La soupe. La soupe. Ah ouais. Moi, c'est Khady Diouf. J'ai été louvette. J'ai arrêté un moment. J'ai repris en faisant toujours la formation jaune. Donc, j'ai fait mon CEP à Ziguinchor, mon badge à Ziguinchor. Et j'ai toujours encadré la branche cadette, la branche des jeunes. Je n'ai jamais quitté cette branche-là. Par la suite, je ne sais pas trop. En tout cas, j'ai eu à faire beaucoup de choses dans le scoutisme. Et le scoutisme m'a beaucoup apporté. Je crois que c'est l'essentiel. Et qu'il avait connu, il y avait par exemple 15 ans, qu'il a connu maintenant. Est-ce que l'accoutrement, quel est le chemin que l'on choisit? Quelle mouche la C'est le scoutisme qui rend récalcitrant peut-être. Parce que je dois... Moi, je vais laisser Seb me présenter. Ah oui, il va compléter, il va compléter. Alors, il a cheminé. Il va compléter. Mais moi, je ne suis pas de la famille, je suis pas scout. Je suis invitée.
Je ne suis pas D'accord. Quand elle a rejoint, la célébration, c'était au camp. C'était. Elle me rejoint. La mission spéciale qui est allée à la découverte. C'était une mission scout. Ah bon? Ah ben, bien sûr, mais on apprend des choses. Et depuis, parce que nous avions découvert un bijou là-bas, on a fait le rapport budget. Et depuis qu'elle est rentrée dans la case scout n'a fait que pleurer. Ah, bien bravo. C'est pourquoi aujourd'hui, elle est là. Le scoutisme lui doit beaucoup, mais elle doit seulement une seule chose au scoutisme. Oui. C'est que Madame Thierry a trouvé. Un mari que tout le Sénégal aurait voulu avoir. Oui, ça c'est vrai. Et puis elle dit que c'est vrai. C'est vrai. C'est des sous-équipes. Inch'Allah, mon premier. On va lui faire Inch'Allah, mon premier. Elle est plus scout. Elle est plus scout. Oui, mon mari. Quand Jibo disait qu'il a la chance d'avoir ici, il disait à l'autre, il a beaucoup plus de chance parce qu'il a non seulement son chef de tournoi et aussi son ancien professeur. Ouais, voilà. Et nous avons cheminé ensemble et quand je suis revenu, quand je l'ai retrouvé, vraiment en pleine discussion avec Nas, tu vois, argumentant. Alors, c'est comme si j'entendais quelqu'un parler. Alors, et c'est ça les petits bonheurs que nous tirons de ça. C'est la même chose, tous les enseignants en fait. C'est une chose que l'enseignant en fait gagne sur les autres professions. Parce que tu rencontres des gens et tu te dis, tiens, voilà quelqu'un avec qui je cheminé ensemble. Et parfois même tu retrouves un petit truc de toi dedans. Et ça, c'est vraiment la récompense de l'enseignant. Même s'il ne gagne pas grand-chose à la fin du mois, au moins parfois il a la satisfaction de rencontrer quelqu'un qui dit monsieur, et c'est fantastique comme ça. Chef, tu as la parole. Bon, moi je me nomme Gorgui. Bon, peut-être que je n'ai pas fait le mouvement scout, mais j'ai fait d'autres mouvements. C'est un ami, nous avons grandi ensemble. Vous vous ressemblez d'ailleurs pas. Tout jeune, nous avons fait. Moi, je me suis plutôt lancé dans l'art, la musique, à la fanfare, au sacré. J'ai fait du théâtre. En gros, je suis moniteur diplômé de collectivité éducative. Je suis metteur en scène et chorégraphe. Je fais de l'écriture théâtrale et du jeu d'acteur. Bon, en gros, hein, c'est ça. C'est ce que je fais. On a grandi ensemble, il n'a jamais été dans le mouvement. Il n'a pas réussi à... Je n'ai pas réussi à le mettre dedans. Oui, l'amitié est restée. Président, tu as la parole. Tu te présentes, on a fait tout. Oui, juste une synthèse. Il reste deux. C'est le maître de cérémonie. Il organise. Non, j'ai dit ce que j'ai dit. C'est pourquoi on continue. Voilà. Président, vas-y. Ils ont fait ça avant que le tour arrive. On est sage. Heureusement. Heureusement pour eux. Moi, c'est Marius Correa, docteur en médecine de Montréal. C'est la... Moi, je suis la présidente.
Marius Correa. Après, tu continues. Mais il y a... Je vais faire un condensé parce que ma discute est longue, chargée. Ah oui. Alors, il y a prévu, dans ce qu'on va faire tout à l'heure, il y a des tranches de vie. Voilà ce que je voudrais que toi tu dises. Tu ajouteras autre chose. C'est une audience avec le général Diallo, quand le moment viendra. Maintenant, Non, quand le moment viendra. Continue ta présentation. Maintenant, c'est Marie-Louise seulement. Wow. Bon, donc je suis rentrée dans le scoutisme un peu comme tout le monde, disons par effraction. Parce que après le transfert de la capitale, il fallait bien qu'on vienne à Dakar avec mes parents. Et à Saint-Louis, comme tout le monde, j'étais curieux parce que c'était un mouvement à l'époque, en tout cas à Saint-Louis, qui n'était pas ouvert aux Sénégalais, c'était les Blancs et les Métis. Et c'est comme ça que mon père, par réaction, comme il s'appelait Daniel, les gens pensent qu'il était scout, mais en fait il était éclaireur. Et c'est lui qui a fondé la première troupe éclaireur à Blanchot dans les années 47-50, par réaction. Parce que les curés, à l'époque, ne voulaient pas d'Africains dans le mouvement scout. Et lui, par réaction, il a fondé le mouvement éclaireur à Blanchot, avec Char, etc., etc. Et la première fois que j'ai vu pleurer mon père, c'était au lendemain de ce fameux camp de Tatiner, où on a investi Sarr Ousmane Thiané comme chef. J'étais toute petite, mais la première fois que je l'ai vu pleurer, j'avais 6 ans. C'était un samedi à 15h, je m'en souviens, c'est pour vous dire que ça m'a marqué. C'était à la mort de Sarr Ousmane Thiané. Il est mort un samedi vers 13h. Okay? Donc je crois que c'est ça qui m'a saisi. J'avais pas encore mes 7 ans quand il est mort, mais ça m'a saisi et c'est là que j'ai décidé qu'un jour je serais scout. Pourtant, et quand on est arrivé à Dakar, le père, j'ai oublié son nom. Non, c'était le père, ça me reviendra, est allé voir certaines familles catholiques en disant on voudrait des Africains, des Africaines à la meute. Je crois que jusque-là, il n'y avait pas de masse. Non, le nom me reviendra. Père, il habitait à Rodo à Kamnasser, c'était Père Germain. Voilà, donc il est venu me chercher. On était une vingtaine, on a fait un camp en bas. Il a dit s'il y en a 5 qui restent, au moins ça. Et 5. Et effectivement, on était 5. Et les autres, ça ne les avait pas tellement intéressés. Et il y avait José Mbaye à l'époque, qui est venu me chercher, qui a fait de moi Baguera à la Sainte-Anne-de-Belair. Père Coyer, qui était curé de la cathédrale, m'a dit oui, tu fais de l'adultère paroissial. J'ai retenu ce terme essentiellement parce que quand l'année qui a suivi, j'ai été nommé Baguera à la cathédrale. Là, il n'était plus question. On n'avait jamais vu de cheftaine africaine à la cathédrale. Il est hors de question que tu prennes la meute. Alors là, ça a été mon premier choc avec Courrier. Et j'étais considérée comme un extraterrestre parce que tout le monde avait peur de Courrier. Moi, j'arrivais comme je ne savais pas qui c'était Courrier. J'avais aucune raison d'avoir peur de lui, donc on s'est affrontés. Il me dit, hein, avec Père Michel. Non, c'était d'abord avec Père Michel. Mais c'était tellement chaud qu'il m'a dit, écoutez, allez voir le Père Courrier, moi je suis que l'aumônier. J'étais voir le Père Courrier, il me dit, mais vous vous rendez compte, il n'y a jamais eu de cheftaine africaine sur la cathédrale. Hein, si on met une cheftaine africaine, les enfants d'officiers et de médecins, ils vont enlever leurs gosses. J'ai dit, mon père, ils enlèvent leurs gosses, on commence à zéro. Mais vous vous rendez compte, une cheftaine africaine à la cathédrale? Vous allez nous drainer tous les petits voyous de la rue Félix-Faure et de la rue de Bayeux. Mais il dit, je dis, mon père, les petits voyous de la rue Félix-Faure et la rue de Bayeux, on en fera des hommes. D'abord, je ne suis pas venu vous demander votre avis. Je suis venu vous dire de dire en chair, tout simplement, que les activités reprennent jeudi. Il me dit, je vais faire une proposition. Je vais faire 2 meutes. Une meute du jeudi
Et bien sûr, la fille Donati, là, j'ai retenu son nom, elle était fille d'officier français. Et le dimanche, j'ai dit oui, avec Marie-Louise et les petits voyous, la fille. Il y aura une seule minute. Après tout, vous faites ce que vous voulez. Vous courez à l'échec. Vous avez le même mauvais esprit que votre père. Si ça avait trouvé ici le père Chanal, même que si le père Chanal, on l'avait retrouvé ici. Mon père, qui a soi-disant mauvais esprit, il faut prendre la main. Vous courez à l'échec, mais comme merci mon père de m'avoir défié. C'est tout ce que j'attendais. Si vous ne m'avez pas défié, j'aurais peut-être baissé les bras. Mais comme vous me lancez un défi, je vais revenir. Mais si je réussis, si j'échoue, je viendrai vers vous dire, mon père, la cathédrale est tellement raciste que je reconnais qu'on ne peut rien faire. Mais comme mon père, si je réussis, faites le chemin inverse. On lance notre route. Impeccable. Les enfants d'officiers et de machin, def na yàlla. On avait tellement d'instructions qu'on a fait effectivement deux. Ce qui le rendait malade, c'est que ma Baguera, c'était la fille du proviseur de Vanvo. Donc là, il pouvait, comment elle peut accepter? C'est comme ça qu'on a lancé la meute à la guerre. Et peut-être dans les tranches de vie, je dirais, ça n'a pas été facile. Parce que là, le père de la fille, là, qui voulait, nous a fait une lettre tellement dure, salée, pour dire que de toute façon, elle, si c'est la cathédrale ou rien, je m'excuse, mais je vais reprendre les termes de la lettre de cet officier français pour vous dire ce qu'on a vécu à la cathédrale. Je suis obligée de vous dire les gros mots qu'il a utilisés pour vous donner l'ampleur du combat que nous avons mené à la cathédrale à l'époque. Ma fille n'est pas là, excusez-moi, pour passer son temps à torcher le cul de petit nègre. Cette lettre-là a été jusqu'à la présidence. S'il n'y avait pas eu des interventions, ce gars-là a quitté le Sénégal. Mais c'est sûr, vraiment. Mon père s'y est mis à fond. Parce que c'était deux mères qui se télescopaient à ce moment-là. Ce n'était plus la fille de Nati et Marie-Louise, c'était nos deux mères. Donc il a fallu des interventions. Donc Nicolas Ndiaye, paix à son nom, laisse tomber. Il m'a dit que non, mon père, il faut qu'on arrête ça à la cathédrale. C'est à l'époque où les envaillantes même faisaient deux camps. Du 15 juillet au 31 juillet pour les blanches, à Popengui. Il y en a qui l'ont peut-être vécu, les moins jeunes ici. Et du 1er août au 15 août, c'est toute la flopée des... tout ça là qui allait en camp à Popengui. C'est ça. C'était vraiment l'apartheid à la cathédrale. C'était vraiment ça. Et j'ai dit au père, en 62, c'est vrai, l'indépendance il y a 42 ans, mais quand même, mon père, Noël, j'ai choisi, mais tous mes louveteaux, j'ai exigé que tous mes louveteaux soient en tenue impeccable. Veillée de Noël. Je prends un blanc, un noir, un métis. Et le métis, c'est portugais, c'est la rue de Bayeux. Allez inviter le père Courrier. À l'époque, ma mère travaillait avant vous. C'est le moment de la variance. À l'époque, ma mère travaillait avant vous, comme secrétaire. Comme ils avaient un pâtissier comme ça. Ils m'ont dit, il fait des bûches. Lui, il faut une bûche bien présentée. Pour inviter Père Courrier. On fait d'abord une veillée religieuse, veillée profane. Après, nous l'avons tout échange de cadeaux. Les gosses comme ça. Échange de cadeaux. Minuit, dans sa main, non, c'est bien, la fête était belle. Non, mon père, asseyez-vous. Non, mon père, vous ne partez pas comme ça. C'est l'heure du bilan. On finit notre premier semestre. Ouais. Notre premier trimestre. Il faut qu'on fasse le bilan. Vous êtes une grosse tête. C'est que jusqu'à sa mort, il m'a appelé la grosse tête. Sinon, pour lui, première Dakar, c'était pour les Africains. La cathédrale était strictement réservée aux Blancs et à la limite, on acceptait les libéraux. L'abbé de Kémérène et Mathilol, tu prépares les gosses à la kermesse, le ricolé, là, celui qui avait les dents verts de l'huile. On invite les parents et tout. Mon que
siffle le rassemblement, allez chercher le père de Paulette, il ne descend pas. Pourquoi? Parce que on ne l'a pas averti à temps qu'il y avait des promesses. Mais mon père, c'est vous qui avez préparé les gosses là. Il me dit, oui, mais je ne descends pas. Je vois avec Gérard, il me dit, ah, vous savez, hein, comme le Nicolas, ce qu'il a dit non, je ne peux pas. Je vais voir Monseigneur John, qui était à l'époque curé. Il me dit, ah, mais il faut aller me dire, syndicat là. Je me dis que Abbé, j'étais père, Abbé John, mais que je vous jure que jusqu'au moment où je quitterai cette cathédrale, je n'appellerai plus de prêtre pour bénir mes loups. J'ai dit ma bénédiction là, je n'ai pas de mains consacrées. Mais au moins, mon cœur là. La bénédiction que je viens de faire, le cœur, il est plus valable. Ce sera plus valable que la bénédiction que vous donnez machinalement là, sans penser ce que vous dites. Nous on fait la promesse sur la Bible. Je leur ai donné moi-même la bénédiction. Est-ce que c'était valable? Je n'en sais rien. Mais c'est pour vous dire que les années 60, si aujourd'hui le scoutisme a fleuri, c'est parce qu'il y a des gens qui ont dit non aux colons et aux prêtres, surtout de la colonisation, qui ne voulaient pas. Donc ils disaient scoutisme africain, oui, mais on les parque à... Non, à Première Dakar. Les gens étaient fiers d'être scouts de la Première Dakar, mais ils ne savaient pas qu'on les avait parqués volontairement là-bas pour ne pas qu'ils viennent envahir la cathédrale. Le négrier. C'était Saint-Michel. Non, c'était Saint-Michel. Oui, non, j'explique que c'était ça. Ah, Première Dakar, ok. Non, c'était en gros. Donc, je suis resté scout. Ça, c'est une partie de moi. Je suis resté jusqu'à... Bon, après j'ai fait, comme je faisais médecine quand même, pour alléger un peu, parce que j'ai vu mon père qui, à l'époque, n'était pas du scout, c'était des fusils. À 4h du matin, il venait me surprendre en train de préparer un camp monument, que tu te surmènes pour les mathématiques, et que tu te surmènes pour préparer un camp. Donc il confisquait tous les fusils de ma chambre, pour que je sois dans le noir, pour que je ne sois pas... Donc quand j'avais les enfants, j'ai arrêté quand même. Et puis, vraiment, Ayona, c'est mon uniforme, c'est mon flamme. J'étais convaincue que j'allais jouer. Et tu avais fini, il fallait faire ta contribution. 82, je reçois une délégation avec Jacques Sarr, enfin 3 ou 4 personnes. Marie dit, il faut revenir. J'ai dit, il faut venir. C'était en plein dans la crise l'Opus Capital. On dit, mais oui, c'est assez difficile. On cherche quelqu'un, à mon nom qui scoutisme, qui peut faire la réunification. Moi, j'avais dit que le scoutisme d'âme. De loin, je reste sympathisante. On dit, non, Marie-Louise, c'est 2 ans maximum. On dit, le temps. On dit, le temps qu'on règle le problème capital au plus. 2 ans maximum. 14 ans. Je fais 14 ans à la tête du scoutisme. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, grosso modo, donc, assistante chef de meute, chef-taine de meute, Akela régional. Quand je me battais le père courrier, j'étais régional, c'est pour ça que j'ai fait le bac. Je lui ai dit, je suis seule habilitée, à part José Mbaye, à nommer une Akela à la cathédrale. Akela national, président de scoutisme, président de en 83 que nous avons commencé à travailler jusqu'à ce jour. Voilà. 83. Comité africain. Akela, chef de Comité africain. Tu veux qu'on le dise pour toi? Dans la petite histoire que j'ai vécue dans le scoutisme international, mon batteur bi ngi toog Abdourahmane moom fekkoon ne moom yow ba du ko wax yaa ngi toog bañ naan sunu sañoon de ñu changé yi nga toog muy def buñ ko defee du baax nañ def nii rek nañ continuer mais véritablement fu mu ma sa nekk si gil na waxuma le scoutisme sénégalais mais le Sénégal comme donc tu vas, tu es en train de... Moi, je me dis... Jusqu'au mondial. Non, je ne parle pas du mondial, Brazzaville, la conférence africaine. Jusqu'à la fin de la cérémonie d'ouverture. Non,
c'était le Gabon. Gabon. Jusqu'à la fin de l'ouverture officielle, on n'avait que 2 francs. Ah oui, parce qu'au moins les gens avaient cotisé un peu. En cotisation égale et fin, quoi. Vous n'aviez que 2 Comme ils disaient, oui, 2 francs.